Salut les lions, je vous retrouve pour votre tirage du mois de mars. J'espère que tout le monde va bien. Je vous propose un tirage comme le mois dernier en 9 cartes. Les 3 premières le général, ensuite le pro et enfin les 3 dernières pour le sentimental. Oh bah la carte de la blessure qui a envie de sortir déjà. C'est pas la plus belle énergie hein, forcément quand on est blessé, qu'on souffre. Mais une vie toute rose n'existe pas. On démarre avec la jalousie et l'intuition. Donc, ici, cette pleine lune qui a eu lieu il y a quelques jours a pu avoir un effet un peu compliqué sur certains, mais pas que. C'est-à-dire que pour certains, vous avez vraiment eu des remontées émotionnelles, des énergies de votre passé qui sont revenues, remontées à la surface et c'est pas forcément plaisant puisqu'on est dans quelque chose de plutôt négatif, des choses que l'on a subies. Il y a une forme de colère, de je te déteste, plein de choses comme ça qui peuvent être pensées dans ces moments-là. Pour d'autres, ça peut être quelque chose de votre passé qui se représente, mais auquel apparemment vous mettez un stop. Hein, on peut avoir ça, quelque chose qui se représente, mais ouais. Donc, que ce soit de vieilles émotions qui remontent ou une situation de votre passé qui se représente, avec le reste du dos de deck, les choses elles s'améliorent. Hein, c'est que passager, vous allez aller mieux, vous allez avoir des pensées plus légères, vous allez avoir à nouveau des pensées beaucoup plus positives, beaucoup plus agréables. Ok? Allez, on va voir ce que j'ai comme message pour vous. Et dernière chose, on peut ressentir aussi hein, qu'une personne vous jalouse. Il y a peut-être ce sentiment, même s'il n'y a pas forcément d'acte concret, il y a effectivement pour certains le truc de se dire mais je suis sûre que cette personne elle est jalouse de moi, que c'est pour ça qu'elle fonctionne comme ça. Alors, on a la jalousie qui ressort, hein, donc l'équilibre, la jalousie et la réconciliation. Ouais, donc d'un point de vue général, tout ce qui est envie, énergie tierce, colère, etc., les choses se rééquilibrent, les choses s'améliorent. Vous réglez une situation, vous guérissez d'une situation. Donc je vous dis, si vous avez ressenti ce genre d'émotion lors de la dernière pleine lune, c'était une forme de nettoyage en fait. Donc c'est remonté à la surface, mais vous retrouvez vraiment un équilibre et ça peut même être, si une personne vraiment vous jalouse, il peut y avoir ici l'idée d'essayer de discuter, d'échanger avec cette personne pour comprendre pourquoi elle est comme ça, pourquoi elle n'a jamais confiance en elle, pourquoi elle a peur. Et de toute façon, c'est représentatif de la peur très souvent. Hein, quand on a envie, quand on jalouse quelqu'un, ça révèle quelque chose de négatif en nous. C'est pas forcément la peur, hein, je me rectifie, mais on n'est pas jaloux comme ça ou en colère pour rien. Il y a toujours quelque chose en fait à l'intérieur de nous qui nous blesse, qui nous fait de la peine, qui nous fait peur, qui fait qu'on va agir comme ça. Mais je vous ai dit, hein, les choses elles s'améliorent, on a le désir, la légèreté et la sagesse. Donc ici on fait preuve de maturité, on prend de bonnes décisions, on comprend les choses et on retrouve un état d'esprit beaucoup plus serein et on reprend soin de soi ici entre le désir et la légèreté. C'est que vous prenez soin de vous, même si c'est la carte de la superficialité, pardon, elle est accompagnée de la sagesse. Donc c'est vraiment le fait de prendre soin de son corps, de prendre soin de soi, d'avoir un état d'esprit positif. Ouais, vous coupez avec quelque chose qui vous blessait, qui était compliqué. C'est remonté, mais c'est bon, vous avez compris, vous stoppez, vous arrêtez, vous allez vers un mieux-être. Voilà pour le général. Allez, on va passer au pro. On a la santé et l'étranger. Donc peut-être ici le besoin d'aller voir d'autres eaux avec l'étranger. Vous pouvez vous lancer entre la santé et l'étranger. Vous pouvez vous lancer dans un domaine professionnel. On peut être dans le domaine professionnel qui est en lien avec le médico-social, hein, la santé, le bien-être, la psychologie, tout ça. Ça peut être aussi
partir dans un domaine ou faire quelque chose où l'on s'écoute, qui est en accord avec nous, avec notre corps, mais avec l'étranger, ça peut être quelque chose soit qui a vraiment un lien avec l'étranger, mais on peut être sur quelque chose de complètement différent de ce que vous avez fait auparavant, quelque chose de nouveau, de, de moins conforme aussi, mais quelque chose de très sain en tout cas. Avec les cartes suivantes, donc en gros, dans la situation pro que vous vivez, elle est saine. Avec l'amour et l'équilibre, c'est que vraiment c'est quelque chose qui est bon pour vous et qui est bon pour l'autre. Donc ça peut être quelque chose dans lequel vous vous lancez qui est en lien avec le collectif. Et avec le verdict et le retard, ça donne l'idée de vous avez mis un certain temps à prendre la décision, vous auriez pu prendre la décision avant. Voyez, si par exemple vous avez décidé de vous lancer dans des tirages de cartes, de la sophrologie, peu importe, vous y avez certainement pensé il y a quelque temps de ça, mais vous ne l'avez pas fait par peur, hein, que ça ne se passe pas comme prévu, ce genre de truc. Mais en soi, vous auriez pu vous lancer bien avant. Vous auriez pu vous lancer bien avant. Alors juste, je me recentre 2 secondes parce que là, le tirage, il me perturbe. Je me remets votre coupe. Il y a un manque d'adéquation, donc je fais un lien et je reviens. Ok. Alors c'est assez curieux. C'est assez curieux parce qu'en gros, là, avec la destinée et la fatalité, c'est que ben, vous saisissez une opportunité ou vous vous lancez vraiment dans quelque chose qui fait partie de votre destin, mais avec la fatalité, c'est comme si d'un coup, ça se cassait la gueule. C'est-à-dire que c'est un peu comme si vous dites, bon, allez, j'ai toujours eu peur de ce placard, j'ai toujours eu peur de descendre à la cave. Voilà, hein, c'est un peu cette idée de j'ai peur de descendre à la cave, je vais enfin me lancer, j'affronte, et en fait, à peine j'ai descendu la première marche que je me casse la gueule. Mais avec la santé, c'est très bizarre parce que c'est comme si, grâce à cet accident, vous alliez guérir de quelque chose. Ouais, pour continuer dans cet exemple, après ça vous parlera comme ça vous parlera, mais c'est comme si, ben voilà, vous vous cassez la gueule, vous arrivez en bas des marches, vous vous êtes pété la jambe, vous atterrissez aux urgences. Et puis, je sais pas, aux urgences, ben, soit vous rencontrez quelqu'un qui vous parle de son boulot et vous vous dites, mais c'est ce que je veux faire. Ou peut-être l'assistance, d'avoir une assistance des pompiers, ben, vous dites, mais oui, c'est ce que je veux faire. Ou ça va peut-être comme ça être l'occasion de rencontrer l'homme ou la femme de votre vie. Je sais pas ce que c'est, mais vous vous lancez dans quelque chose qui est sain pour vous, mais il y a un truc qui vous tombe dessus et qui est catastrophique dans un certain sens, mais qui va vous permettre d'aller là où vous devez aller, vraiment d'aller vers votre destin, mais positif. Vous devez en passer par là. Et ouais, vous voyez, c'est positif, on a le cadeau, l'argent et la maison. Donc il y a bien quelque chose au premier abord qui a l'air chaotique, qui ne se passe pas comme prévu, mais qui va peut-être ben, vous rendre un peu instable, un peu fébrile, hein, avec la fatalité, la santé. C'est comme si on nous avait coupé l'herbe sous le pied. On se sent vraiment plus bas que terre en soi. Mais c'est un cadeau. On est en train de vous dire que c'est un cadeau. C'est un cadeau parce que ça va vous apporter un truc hyper positif. Ça peut même être, vous voyez, je sais pas, vous cassez la gueule dans un lieu que vous avez jamais voulu, où vous avez jamais voulu aller. Vous y allez, vous vous cassez la gueule. Et je sais pas, vous attaquez en procès, et puis il y a un gain de cause, un gain d'argent, je sais pas, mais en tout cas, ça va non seulement vous apporter une réussite, et là, ça peut vraiment être une réussite financière. Ouais, je sais pas, vous y gagnez de l'argent, mais ça va également améliorer votre confort de vie. Ben ouais, ok, c'est... La vie est parfois bizarre. Donc après, j'avais lu, je sais plus si c'est dans L'Alchimiste, qu'on parle de chance ou de malchance et qui raconte cette histoire-là d'un père qui élève des moutons,
qui est âgé, qui a qu'un cheval, puis le cheval disparaît, enfin un roi veut acheter ce cheval, en gros je vous fais la petite histoire. Un roi veut acheter son cheval et lui dit non, moi mon cheval il fait partie de ma famille, je veux pas le vendre. Il dit ok, ils en restent là et puis le lendemain le cheval finalement disparaît et les gens du village disent ah ben t'as vraiment pas de chance, si t'avais su tu l'aurais t'aurais dû lui vendre, au moins tu aurais l'argent. Et le berger, en gros, le vieillard, il dit, mais chance ou malchance, on ne peut pas savoir. Quelque temps après, son cheval finalement revient, accompagné d'une jument qu'il a séduite, et tout le troupeau, je sais pas comment on dit, pas un troupeau, c'est pour les vaches, mais bon, bref, avec un tas de chevaux supplémentaires qui étaient en fait le groupe de cette jument. Et donc là, les gens du village disent, oh là là, quelle chance, du coup tu te retrouves avec plein de chevaux, le tien est revenu et t'en as encore plus. Et en fait, tout au long, il se passe des choses et les gens, un coup, disent chance ou pas chance, et en fait, on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. Et de toute façon, la vie, elle n'est pas rose tous les jours, et c'est grâce à certaines situations qu'on vit aussi de manière compliquée qu'on apprécie les petits moments simples de la vie ou d'autres événements qui sont heureux. Sinon, il n'y aurait pas de notion de bonheur. Si le malheur n'existait pas, le bonheur n'existerait pas. Donc il faut accepter de vivre chaque chose. Ok? Allez, on y va pour le sentimental. Mais si déjà vous regardez votre tirage, on est vraiment sur une ligne centrale où c'est négatif, mais c'est pour vous rééquilibrer, pour vous aimer plus. Donc il y a vraiment des, je sais pas, des choses que vous êtes censé vivre sur le mois qui arrive ou plus, hein, ça dépend de chacun, mais qui sont vraiment hyper importantes. Et on a effectivement l'âme sœur et l'addiction. Donc ici, on peut avoir deux âmes de connectées, mais connectées à la dépendance, à la souffrance, mais qui se rencontrent aussi pour guérir, pour apprendre sur elle et pour se reconnecter à son âme. On est en train de parler de vos blessures profondes ici. De vos blessures profondes qui doivent guérir. Et ouais. Ok, ok. Bon, on va voir dans le détail, mais il peut y avoir des personnes toxiques qui se présentent ou qui se représentent ou qui sont déjà dans votre vie, qui sont là pour que vous preniez en confiance et en maturité. Alors, il y a la difficulté aussi que c'était retourné en même temps que la sortie. Donc, je ne prends pas. Mince, j'ai déjà oublié votre coupe. Vous saviez quoi, la coupe? Bon, c'est pas grave. Ah oui, bah, il y avait l'addiction. Merci de me la remontrer. Et l'âme sœur. L'âme sœur et l'addiction. Hop, allez, on y va. On démarre avec l'union. Donc, c'est hyper positif. Hein, c'est le plus, le moins. Le rééquilibrage. Il y a des couples destinés ici. Hein. Si vous êtes célibataire ou en couple, vous êtes ici, on est en présence d'âme sœur, en tout cas d'union divine. Bon, ici, on est moins. Mais bon, ça reprend la ligne centrale. Hein. Donc, c'est la carte de la crise du burn-out, qui était présente aussi chez les cancers d'ailleurs. Et enfin, l'élévation. Allez, on va en rester là. Ok, ok. Bon, ben ici, hein, c'est un petit peu les mêmes énergies que les deux tirages précédents. Hein. On est en couple ou dans une relation, en tout cas, hein, on est en couple ou même si vous êtes célibataire, vous pouvez être dans votre entourage familial, amical, entouré d'une personne comme ça. On est dans une relation, en tout cas, en plus on a un double 7. Vous avez beaucoup de... en haut, on avait le 11 et le 22 aussi qui sont des maîtres nombres. Bon, bref, je ne vais pas faire une vidéo trop longue. Donc ici, on est dans une relation qui est, ben, comme vous pouvez le voir, très compliquée, mais qui est compliquée. Pourquoi? Parce que, ben, je ne vais pas vous dire, parce qu'il peut y avoir un milliard de raisons, c'est pas ce que je voulais dire. Mais ce que je vais vous dire, en tout cas, c'est que vous êtes dans une relation compliquée pour apprendre sur vous et pour vous élever spirituellement, pour prendre beaucoup plus confiance en vous, pour guérir votre âme, pour guérir votre cœur, pour ne plus écouter vos peurs. Donc là, il y a des situations qui ne sont pas forcément évidentes, hein,
où on ne sait pas trop comment faire, il peut y avoir de la souffrance, il peut y avoir de l'obsession. Et on avait vu tout à l'heure à la coupe l'âme sœur et l'addiction. Donc on est clairement en train de vous mettre dans des situations relationnelles compliquées pour en apprendre sur vous, pour changer votre fusil d'épaule, pour agir différemment, pour penser différemment. L'attraction, la tromperie et le nom. Bon, ben effectivement, hein, c'est confirmé. On a encore 2 maîtres nombres ici avec le 11 et le 44. Ok, ok. Bon. C'est compliqué, les lions. C'est compliqué dans ce que vous vivez. Mais honnêtement, si vous prenez les bonnes décisions, si vous faites confiance, c'est que du boni. Parce que vous avez un dos de deck qui est super. Avec le désir, le cadeau et l'attraction, c'est que vous attirez du positif à vous. C'est vous pensez positif, vous dégagez une énergie positive et vous attirez des choses bonnes pour vous. On vous dit que vous pouvez attirer, si on le met là, votre dos de deck, en gros, c'est vous pouvez attirer tout ce qui vous fait plaisir, tout ce qui vous donne envie. Donc il y a vraiment, c'est une belle carotte qu'on vous met. Même si le challenge est à la hauteur, la récompense est belle. Et donc ici, on a l'attraction, la tromperie et le nom. Donc j'espère pour la majorité d'entre vous, vous allez comprendre qu'une personne autour de vous porte un masque, mais peut-être que vous aussi vous portez un masque et qu'il y a besoin de dire non, ou peut-être que vous dites trop souvent non parce que vous avez peur de vous lancer dans une relation finalement saine. Ça arrive aussi souvent, hein, faut pas croire, il y a beaucoup de personnes qui ont peur du bonheur. Donc ça peut être ces 2 cas de figure-là, mais quoi qu'il en soit, on dit non à quelque chose qui était toxique. On met un terme à quelque chose qui était négatif parce qu'on en a marre, on veut pouvoir attirer à soi autre chose que des personnes qui ne sont pas honnêtes, qui ne sont pas sincères. Ouais. Il y a beaucoup de monde dans ce tirage-là, hein, mais c'est pas des personnes qui sont forcément saines. Hein. En fait, c'est on dit non, puis on réfléchit, on va démarrer, puis on arrête, on va vers un autre. Il peut y avoir ça, vous voyez, à faire le yo-yo sur plusieurs personnes ici. Mais il y a toujours un mais, il y a toujours moyen d'arranger la situation. Tout le monde en a le pouvoir, vous êtes maître de votre destin, même si parfois le destin, vous allez peut-être penser que c'est catastrophique, que ça vous tombe dessus, que vous ne l'avez pas mérité, c'est pour vous amener, n'oubliez pas la fin de vos tirages et de vos dos de deck, c'est vraiment pour vous amener vers des cadeaux de la vie, des guérisons de votre corps, de votre esprit, pour amorcer un changement positif. Voilà le plus important à retenir, restez pas dans le négatif quand il se présente à vous. Ok les lions, j'en reste là pour aujourd'hui. La vidéo est déjà plus longue que les autres signes. N'hésitez pas à me dire si la vidéo en tout cas vous a plu, parlé ou aidé. Même en mettant un like, un commentaire ou en vous abonnant si ce n'est pas fait. Comme toujours, je remercie toutes les personnes qui soutiennent la chaîne. Je proposerai certainement un live de toute façon dédié aux personnes qui me soutiennent. Donc n'hésitez pas à le faire si vous n'avez pas commencé. Je vous retrouverai pour les guidances du mois d'avril. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, le plus important, c'est de prendre soin de vous. Donc faites-le. Ciao les lions!